Les pieds dans la boue à la recherche d'éventuels survivants. Dès le début de ce journal, nous joindrons notre envoyé spécial dans l'ouest de l'Allemagne. Les inondations et coulées de boue de ces dernières heures y ont fait une centaine de morts et plus d'un millier de disparus. Réchauffement climatique, une réalité qui fait peur, mais une réalité qui n'a rien d'une fiction. La sécheresse dans le monde, dans le club des correspondants, les périodes sèches sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues aux États-Unis. Et oui, c'est une bombe de pluie, comme l'appellent les spécialistes, qui s'est déversée en quelques jours sur certaines régions. Pour le GIEC, c'est désormais une certitude. Le seul coupable, c'est l'être humain. Depuis le début des incendies en septembre, 3 personnes sont mortes au cours des dernières heures. La maison brûle et on contemple de plus en plus l'extincteur. 1242 espèces sont menacées d'extinction dans l'Hexagone. Canicule, sécheresse, tempêtes et inondations. Pour le dérèglement climatique. Dérèglement climatique. Et le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Changement climatique. Entre le dérèglement. Le changement climatique. Changement climatique. Le 1er décembre 2021, The Lancet, une revue scientifique médicale britannique, a publié la plus large enquête jamais réalisée sur l'éco-anxiété chez les jeunes et ce qu'ils pensent des réponses du gouvernement face au changement climatique. Ils ont interrogé 10 000 jeunes de 16 à 25 ans venant de 10 pays différents déjà plus ou moins touchés par le changement climatique. Cette étude a émis un constat plus qu'inquiétant. Sur les 10 000 jeunes interrogés, 75% pensent que l'avenir est effrayant. 59% ont dit être vraiment ou extrêmement inquiets à cause du changement climatique. Plus de 45% ont déclaré que ce qu'ils pouvaient ressentir à l'égard du changement climatique impactait négativement leur vie quotidienne. De nombreux répondants ont dit ressentir des émotions négatives. Peur, tristesse, anxiété, colère, impuissance. Les émotions les moins souvent rapportées étaient l'optimisme et l'indifférence. Les enquêteurs ont également pu observer une corrélation entre l'anxiété climatique et le sentiment de trahison lié aux réponses du gouvernement face aux enjeux climatiques. En lisant un peu plus l'enquête, on se rend compte que l'éco-anxiété est plus répandue chez les jeunes vivant dans les pays les plus vulnérables aux problèmes environnementaux, mais que globalement, peu importe les pays, elle était constamment extrêmement présente. Si les médias commencent tout juste à s'emparer des questions environnementales, la question des répercussions de la prise de conscience des enjeux environnementaux chez les jeunes semble être complètement oubliée. Pourtant, les chiffres sont clairs et montrent l'ampleur de la détresse de la jeunesse. Alors, si personne ne nous donne la parole, il faut la prendre nous-mêmes. J'ai donc décidé d'interroger, de laisser la parole à des jeunes, en me limitant à un seul lieu. Le lycée. Là, tu enregistres ? Oui, je enregistre. Ouh 1, 2. C'est enregistré là ? Oui, ça enregistre. Coucou. Et du coup, là, t'as lancé l'enregistrement audio ? Bah, tu réponds de façon la plus honnête possible, ça marche. Alors que ce terme commence à être utilisé, médiatisé et reconnu, aucune définition de l'éco-anxiété n'apparaît dans les principaux dictionnaires comme le Larousse ou le Robert. Il n'y a également pas de consensus scientifique sur une définition de l'éco-anxiété, même si les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ce qui est parfois appelé le mal du siècle. Néanmoins, le terme est parfois méconnu des jeunes qui en font pourtant l'expérience. Tu connaissais le terme d'éco-anxiété avant que je t'en parle ou pas du tout ? Non, je pensais pas qu'il y avait un mot comme ça qui était décrit pour ce qu'on pouvait ressentir par rapport à l'avenir. Non, pas du tout. Non, je connaissais pas. Il est logique en soi, mais non, on n'en entend jamais parler. Je connaissais le terme d'écoféminisme, mais je connaissais pas éco-anxiété. Non, ça je connaissais pas. On entend souvent un autre terme pour désigner l'éco-anxiété, la solastalgie. On peut différencier la solastalgie, qui va être une forme de deuil du monde que nous avons perdu, et l'éco-anxiété, qui va être liée à la peur de ce qui va arriver. Mais bien plus que l'anxiété, la prise de conscience des enjeux environnementaux génère d'autres sentiments très forts, comme la colère, la tristesse et l'impuissance. Qu'est-ce que ça a généré comme sentiment chez toi, cette prise de conscience ?
Un sentiment à la fois d'impuissance, mais aussi une volonté de faire quelque chose, mais du coup ça renvoie au sentiment d'impuissance parce que on a toujours quelque chose de... On veut faire quelque chose, mais on ne sait pas comment le faire, et on a l'impression aussi que les choses qu'on fait n'ont aucun pouvoir. Des sentiments, je dirais que j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que dans ma tête, déjà de 1, ça va pas nous impacter, nous, Français, bien occidentaux, machin. Bah forcément, vu que c'est plus invisible, ça va moins me révulser que voir des guerres dans le monde. Alors je sais très bien que techniquement, ce qui va tuer le plus de gens, c'est le réchauffement climatique et pas la guerre en Ukraine. Il y a des gens qui s'en foutent et c'est ça qui fait peur. Parce que notre futur, il est dépendant de leur comportement. Colère envers les anciennes générations, envers les politiciens, envers un peu globalement tout le monde, envers moi-même aussi. Ouais, colère quand même, pas mal, parce que tu te dis que les pouvoirs publics, ils s'en foutent, quoi. Franchement, j'ai l'impression qu'on est face à un mur et que c'est impossible de changer les choses, quoi. J'espère qu'il y a un monde parallèle où on pourra, genre, bifurquer après notre mort et genre, ça sera bien, tu vois. Parce que je vois pas comment on peut améliorer les choses maintenant. Je pense que je suis très anxieux vis-à-vis de ça. Parce que... Mais j'ai un peu l'impression que c'est la fin du monde. Parce que je pense que ça l'est aussi, d'une certaine façon. Après, c'est la fin d'un monde, et pas la fin du monde. Je pense que c'est important aussi de le dire. Peur pour le futur, parce qu'il n'y a pas que nous comme génération. Et impuissance parce que je sais pas vraiment quoi faire pour aider. Et c'est un peu un sentiment d'impuissance en fait, genre je sais pas trop quoi faire. C'est clair, impuissante. Mais j'ai l'impression que même à beaucoup en fait, on serait impuissant. Vraiment, ouais, le sentiment d'impuissance. Ça, je pense que c'est chez tout le monde un peu. Je pense que c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de désespoir, d'une certaine façon. Ces sentiments extrêmement forts peuvent être en partie entretenus par les médias. Si informer sur les problèmes environnementaux est plus qu'important, parfois cela peut tout de même être une grande source d'angoisse. En vrai, je m'informe pas trop parce que ça me fait flipper. Ok, donc tu t'informes plutôt beaucoup sur ça? Un peu, ouais. Enfin, pas trop non plus parce que sinon je déprime. En fait, j'évite des fois de vraiment regarder des choses concernant l'écologie parce que je trouve que c'est déprimant. Parce que justement, c'est tellement alarmiste que je me dis que c'est bon, c'est fini, dans 5 ans, on est tous morts, quoi. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que tout est très incertain. En France, on est encore relativement préservé des premières catastrophes et aléas, mais ce n'est qu'une question de temps. T'es plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Pessimiste. Ah bah c'est très incertain, je pense que c'est ça qui fait peur en fait. Je préfère ne pas le voir pour ne pas empirer mon sentiment mental. Voilà. Plutôt pessimiste en ça quand même. Oui, on va pas se mentir. Oui, énormément. Enfin, on peut pas trop échapper à ça, mais c'est sûr que, moi je vois pas l'avenir d'un point de vue positif. Enfin, en termes d'écologie, en mode... Je suis assez positif sur le fait que on va être à un point où on va devoir sûrement accueillir des gens. Et moi, j'aime bien accueillir des gens, donc au pire, c'est plutôt pas mal. Ah non, vraiment, je suis en entre-deux parce que j'ai confiance en nous, mais j'ai pas confiance en l'État. Donc, ça crée le déséquilibre. Je sais pas. Pessimiste plutôt. Je suis très pessimiste. Alors, soit on aura un avenir où il y aura peut-être un virage magistral, d'un coup une révolution verte qui va nous emmener vers un avenir meilleur, ou soit on continue comme on est, je pense que c'est bien parti, et on est foutu, hein. Je pense qu'on se dirige plus vers un scénario catastrophe que vers quelque chose. En vrai j'ai de l'espoir, mais je pense que si je m'informais plus, il partirait vite. En fait, il y a aussi cette notion de trop tard. On sait plus où le placer, hein. C'est compliqué parce qu'on se dit trop tard, c'est dans 3 ans avec le rapport du GIEC. Et en fait, il y en a qui sont revenus dessus, ils ont dit non, mais c'était pas ça, le GIEC a pas dit ça. Puis après, on est revenu et on repart et on revient et en fait, on va mourir. Mais tu sais pas quand. Ces angoisses peuvent mener à une remise en question très profonde de nos modes de vie et de nos vies futures. Parfois, certaines personnes ont même du mal à trouver du sens à ce que nous faisons. Parce qu'en vrai, il est légitime de se demander à quoi peut servir tout ce qu'on apprend si nous ne sommes même pas sûrs d'avoir un futur viable. Parfois, j'ai juste l'impression que il y a plus rien qui peut exister, que je vois pas où on peut aller, je vois pas ça va être quoi notre futur. Je vois même pas à quoi sert ma vie en ce moment. Parfois, je me dis mais ça sert à rien de continuer. Il faut que ce que je fasse plus tard ait un impact. Je me vois vraiment pas ne pas avoir d'impact parce que sinon ça sert à rien.
Je pense que par exemple, au lycée, c'est un bon endroit où on peut par exemple changer les choses. Je pense que c'est possible et c'est compliqué. Parce que, on va pas se mentir, on n'est pas vraiment aidés. Donc... Enfin, même, je suis éco-déléguée, je suis désolée, mais on nous écoute pas du tout. Enfin, à la réunion des éco-délégués, on en parlait, ils avaient toujours un truc à nous dire, alors qu'on est censé, on veut mettre des trucs en place, et en fait, c'est jamais possible. Du coup, l'éco-anxiété, c'est clairement hyper important dans le sens où il y a des gens qui la ressentent. Et ces gens-là, faut pas les oublier et justement qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls et qu'on peut en parler et que justement le lycée c'est le seul endroit où tout le monde peut parler de tout. Le lycée c'est une sorte de micro-société justement, c'est là où le lycée il a un hyper intérêt social. Le plus inquiétant, c'est que ces angoisses ne font que commencer. En effet, de plus en plus de personnes risquent de connaître la solastalgie. Aujourd'hui, certaines études parlent même d'éco-suicide. Ce qui me révolte, c'est qu'on est arrivé à des situations où il y a par exemple des scientifiques qui s'accrochent avec du scotch contre des institutions pour leur dire « on va crever !» ou qu'il y a un mec qui s'est immolé devant le Capitole et en fait, ces gens-là, on les considère pas. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Si chacun de notre côté nous essayons de faire au mieux pour réaliser ces fameux éco-gestes dont on nous parle tant, qui sont censés faire la différence, nous savons tous, au fond, pertinemment que les plus gros changements doivent venir des décideurs, du gouvernement. C'est d'ailleurs assez dur d'être conscient que notre avenir tient dans les mains de quelques grosses entreprises, quelques milliardaires et politiciens qui ont l'air de tout sauf de comprendre notre détresse. God bless you all and may God save the planet. Thank you. Est-ce que tu trouves que là, maintenant tout de suite, les gouvernements, ils font assez pour arranger les choses? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, non, je pense pas du tout. Et puis même, on le voit actuellement, quand les hommes politiques ils s'expriment, que ce soit dans tous les médias, tu vois que l'écologie, c'est pas du tout dans les centres d'intérêt des hommes actuels au pouvoir. Il n'y a rien de concret et c'est juste du blabla. Oh blabla. Je pense que c'est plus une sorte de coup de pub, dans le sens où on est écolo, venez voter pour nous, et en fait, au final, il n'y a rien du tout qui se fait, quoi. T'as confiance aux politiciens? Non. Ouais. À aucun moment. Il y a une urgence totale et absolue, notre maison est en feu, comme on a dit. Et je pense que les dirigeants politiques sont pas à la hauteur, mais c'est aussi la cause de plein d'autres choses, mais en fait je pense qu'on peut rien attendre de nos dirigeants politiques. Clairement, ils font rien. La Convention pour le climat, ils avaient proposé des actions, c'était bien, mais ils en ont pris très peu et ils les ont toutes remodifiées à leur avantage. Pas du tout. Là, c'est une catastrophe. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Aucun n'a l'air de comprendre l'étendue des dégâts. Clairement, il y a des choses qui sont possibles et justement, c'est le truc où, la phrase nulle de on veut, on peut, eux, à ce niveau-là, à cette échelle étatique, ils peuvent très bien faire des choses. Mais je pense que c'est compliqué de croire en nos dirigeants politiques. Je pense que faut espérer, mais pas trop. Faut espérer de nous-mêmes aussi. Pas du tout, ils s'en battent les couilles. Genre, c'est pas du tout leur priorité, Non, mais en même temps, si j'étais à leur place, je sais pas ce que je ferais non plus. Contre l'humanité, non l'État, le climat, non l'État, le climat. En tant que jeune, est-ce que tu penses que ta voix, elle est écoutée? Aujourd'hui, non. Non. J'ai aucune voix. J'ai 16 ans, j'ai aucune voix, je compte pas. Mais je compterai pas... pas avant 40 ans, je pense. On n'a pas l'impression, quoi. On n'a pas l'impression d'être pris en compte. Enfin, si notre voix était entendue, je pense que ça serait. Je pense pas, parce que même pour les manifs pour le climat, moi j'y ai participé 1 ou 2 fois et en fait ça fait rien. Ça a été ce qui m'a fait le plus mal quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, c'est que j'avais l'impression de pas du tout pouvoir avoir un avis, quoi. Surtout, en fait, plus maintenant. J'ai l'impression que...
elles comptent pas forcément pour le gouvernement, mais dans les médias et sur les réseaux sociaux, ça compte de plus en plus. J'aimerais bien qu'elles soient entendues. Justement, je crois que c'est quelque chose qui est très frustrant, c'est que en tant que jeune, l'entourage est quand même assez réceptif à ce genre d'idées en fait, et on n'est pas écouté. Si tu croises là maintenant tout de suite un décideur, tu lui dirais quoi? Ouh là là. Mais alors là pareil, un décideur ça va pas changer. Là il faudrait vraiment qu'il y ait tout le monde, genre les grandes entreprises, les dirigeants politiques, faudrait lui dire ramène le plus de personnes possible, mais vraiment faites un vrai truc pour de vrai, on commence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous faites autant de promesses et que derrière il n'y a rien? Pourquoi est-ce que même sans les promesses, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune promesse qui est faite? Ce sera déjà la base, vous allez bien mentir, donc autant en profiter. Qu'il faudrait quand même qu'ils écoutent les jeunes, parce que ils sont quand même les représentants de la société et ils écoutent pas la société, alors ça marche pas. Qu'est-ce que vous foutez? Vraiment, juste que... il faudrait bien qu'ils commencent à écouter. J'ai envie qu'ils écoutent. Pouvoir leur demander finalement toi qu'est-ce que t'en penses en fait? Est-ce que tu te rends compte que c'est notre environnement, c'est quelque chose de vivant? Est-ce qu'ils s'en rendent compte finalement? On se bat contre un ennemi, et cette fois-ci on se bat pas contre des gens, on se bat contre nous-mêmes en fait. Et donc il faudrait qu'on se mette ensemble pour se dire tiens, il faudrait qu'on se sauve. Parce que là en fait c'est même pas de se battre pour récupérer un bout de la Lorraine. Là je te parle de se battre pour se sauver soi, pour survivre en fait. Alors voilà, cette vidéo est pas joyeuse, elle apporte pas de solution miraculeuse, parce que je suis même pas sûre qu'il y en ait. Mais c'était extrêmement important pour moi de parler de l'éco-anxiété. Mais je voulais quand même me rappeler que ici j'ai parlé seulement de l'éco-anxiété et j'ai interrogé seulement des gens de mon lycée, mais c'est des sujets qui mériteraient d'être abordés bien plus largement. Au lycée, on ne parle jamais de santé mentale, on parle jamais de dépression, on parle jamais d'anxiété, alors que c'est des sujets qui mériteraient d'être abordés. Donc si j'aimerais que vous reteniez une chose de cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment, vraiment pas tout seul.